Salut tout le monde, bon lundi, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous allez me pardonner parce que pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de rester en mou. Donc j'ai décidé de rester en coton ouaté de chat avec ma toque sur la tête parce que la vidéo d'aujourd'hui, je la file vraiment relax, j'ai même mon petit café ici. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, je réponds à une FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions via Instagram et un peu aussi sur ma page Facebook et je vais répondre aux abonnés qui m'ont posé des questions. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux parce que c'est souvent par là que je vous demande de participer à des FAQ, puis c'est surtout sur Instagram, je mets une photo puis vous pouvez me poser les questions en commentaire. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à mes réseaux sociaux, ça serait important de le faire maintenant. Vous pouvez faire pause, vous pouvez aller vous abonner à tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos. Sinon, on commence tout de suite la vidéo. La première question vient de Alice et elle me demande: vas-tu refaire le projet YouTube avec les élèves de 6e cette année? Alice est une des élèves que j'ai eu dans ma classe l'année passée en contrat, puis avec eux j'avais fait un projet YouTube, donc on avait ouvert une chaîne, puis ils faisaient des vidéos sur toutes sortes de sujets. La chaîne existe encore, je vais la mettre dans la barre d'infos. Malheureusement, moi cette année, Alice, je travaille pas avec les grands de 6e, je travaille avec les 3e, puis je fais une autre sorte de projet informatique. Mais je pense que les deux profs de 6e ont décidé de quand même mettre un peu de contenu sur la chaîne. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir une vidéo là, dans le temps des fêtes, donc allez voir la chaîne de Classique. La deuxième question vient de Vincent Vidéo et c'est un élève que j'avais aussi dans mes classes l'année passée. Alors Vincent veut savoir si je vais refaire des vidéos avec mon amoureux. Ça c'est sûr et certain. La dernière qu'on a fait ensemble, c'était la Je suis plus capable de l'Halloween, puis ça a tellement pogné, vous avez tellement aimé ça, je pensais pas qu'on allait être aussi drôle que ça. Donc oui, c'est sûr que je vais en refaire avec mon amoureux. Si vous avez des idées de choses que je préfère avec lui, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de regarder ça ensemble, mais c'est sûr qu'à partir de maintenant, tous mes Je suis plus capable, ou la plupart des Je suis plus capable, vont être en compagnie de Simon. La prochaine question vient de Sarah Maud 06 et elle veut savoir si j'étais pas devenue prof, qu'est-ce que j'aurais voulu faire comme métier. Puis moi, ça a tout le temps été vraiment clair que je voulais devenir enseignante. Il n'y a jamais vraiment eu d'autres options pour moi. Sauf peut-être en secondaire 5, quand est venu le temps de s'inscrire au cégep, je voulais m'inscrire en photographie. Dieu sait pourquoi, là, j'ai aucune idée, mais finalement j'ai changé d'avis puis je me suis inscrite en sciences humaines pour devenir prof après. Puis quand est venu le temps de s'inscrire à l'université aussi, je m'étais inscrite en enseignement puis je m'étais inscrite en écriture littéraire parce que j'aime vraiment ça écrire, fait que j'aurais aimé ça avoir ces cours-là, mais finalement je suis allée en enseignement puis c'est pour le mieux parce que j'adore vraiment ça. Il y a Émilie Baramba G qui me demande deux questions. Donc la première, c'est ma permanence de rêve, ce serait avec quel niveau? Puis ça serait certainement au deuxième cycle. C'est sûr que ça serait une classe de 3e ou de 4e année. Je trouve que c'est le meilleur niveau. Ils sont pas trop petits, ils sont pas trop grands non plus. Fait qu'on peut encore donner des câlins, puis leur faire croire des choses, puis qu'ils embarquent vraiment dans les projets. Mais aussi, on peut avoir des belles discussions avec eux. Et moi, je trouve ça vraiment le fun. Le deuxième cycle, c'est mon niveau de rêve. Puis elle veut savoir aussi la réalité d'une enseignante, est-ce que ça implique beaucoup de travail et de correction à faire la fin de semaine? Je te dirais que ça dépend vraiment de comment tu gères ton horaire à toi. Moi, j'en emmenais vraiment beaucoup à la maison avant et je me suis rendu compte que ça grugeait vraiment beaucoup sur mon temps avec mon amoureux puis avec mes amis. Fait que j'ai décidé de plus rien emmener à la maison puis j'arrive quand même dans mes corrections puis dans mes choses à faire. Tu sais, on a des périodes libres, je reste un petit peu après l'école, je travaille un peu sur l'heure du dîner aussi. Ça dépend aussi du niveau, là. Si on travaille en première année, il y a moins de corrections à faire que si on travaille en 6e année. Moi, en ce moment, je trouve que j'ai un bon juste milieu. Je trouve pas que c'est si demandant, là. J'ai pas un horaire si chargé que ça avec mes corrections puis mes planifications. La prochaine question vient de Kat Dion 1994 puis elle me demande: comment arrives-tu à obtenir le silence? Ça, je pense que ça dépend de chaque groupe, honnêtement, là. Mais moi, j'ai décidé, ben en fait pas j'ai décidé, j'ai remarqué que le truc d'éteindre les lumières fonctionne pas tout le temps. Il y a des élèves qui continuent à parler même si la lumière est éteinte. Fait que des fois j'essaie ça, quand ça fonctionne pas, j'essaie une autre technique. On peut aussi essayer le 5, 4, 3, 2, 1. Ça peut fonctionner, des fois ça fonctionne pas. Mais j'ai décidé que moi je ne levais plus le ton. J'ai pas envie de crier par-dessus les enfants pour qu'ils se taisent. Fait que j'utilise des moyens silencieux. Donc si pendant que j'enseigne, ils se mettent à parler puis ça fait pas mon affaire, ben je m'approche tranquillement du tableau pour mettre les avertissements. Puis juste quand ils me voient me déplacer, ils disent: oh, je veux pas avoir d'avertissement, ils se taisent. Ou bien, moi j'utilise Classe Dojo, là, si jamais vous avez pas vu la vidéo, je vais la mettre en fiche. Mais quand je veux obtenir le silence, ben je donne un point à un élève qui est en silence, puis là, les élèves, ils regardent parce que ça fait un petit bruit quand on donne un point. Fait que là, ils regardent, puis ils voient comme, ben voyons, pourquoi cet élève-là a eu un point? Ah, je pense qu'elle est en silence, puis elle est à l'écoute, puis là, ils se replacent. Fait qu'il y a plein de trucs qui existent, puis je trouve que
sais, ça dépend vraiment du groupe puis de l'énergie qui se passe avec les élèves. Donc, ben ça, c'est mes trucs. La prochaine question vient de Alexia Fleury, puis elle veut savoir quels sont les aspects qui t'ont fait pencher vers l'enseignement primaire plutôt qu'au secondaire. Je vis un struggle présentement concernant cette décision à prendre. C'est dur à répondre parce que moi, ça a tout le temps été clair que c'était au primaire parce que ma mère enseignait au primaire puis j'ai juste vécu ça dans ma vie. Mais moi, c'était sûr que j'allais pas enseigner au secondaire, premièrement parce que c'est niaiseux, mais je suis petite puis je sais que j'aurais beaucoup de difficultés à me faire prendre au sérieux puis à avoir l'attention, tu sais, vu que je serais plus petite qu'eux. Déjà que les élèves de 6e année, des fois, sont plus grands que moi. Tu sais, je te conseille, va voir dans les écoles, tu sais, demande à des enseignants s'ils veulent t'accueillir dans leur classe pour aller voir de quoi ça a l'air. Va voir des classes de primaire, va voir des classes au secondaire. Tu sais, ce qui est vraiment différent, c'est qu'au primaire, tu enseignes toutes les matières, tandis qu'au secondaire, il faut que tu choisisses la matière que tu veux enseigner. Tu sais, moi, j'aime ça parce qu'il y a de la diversité. J'enseigne des sciences, l'univers social, les maths, le français. Tu sais, je me verrais pas choisir une matière. J'aime vraiment enseigner tout à mes élèves, puis j'aime ça les voir évoluer dans différentes facettes, dans différentes matières. Puis au secondaire, ben tu sais, je sais pas, j'ai pas fait mes études pour devenir prof au secondaire, là, mais j'ai comme l'impression que c'est un petit peu plus difficile. Tu sais, quand on commence, on fait de la suppléance, puis on a des contrats des fois qui sont pas toujours dans notre domaine. Tu sais, tu peux comme prendre un contrat en français quand t'es prof d'histoire, là. Fait que je trouve ça un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus difficile, mais honnêtement, là, je te dirais vraiment d'aller voir dans les classes de quoi ça a l'air pour voir qu'est-ce qui te plaît le plus. Il y a Caro Côté qui me demande à quand les vidéos avec Félix-Antoine et Simon, ça c'est mon frère puis mon amoureux, et quels sont tes voyages de prévus pour 2017. Donc c'est sûr que vous allez voir Simon et mon frère dans le temps des fêtes. Avec mon frère, je filme tout le temps la vidéo des cadeaux de Noël. Avec Simon, on n'en a pas encore de prévu, mais comme je disais plus tôt, vous pouvez nous laisser des idées dans les commentaires. On pourrait faire des challenges, quelque chose comme ça serait amusant, je pense. Puis pour ce qui est de mes voyages 2017, ben on n'en a pas encore parlé avec ma famille, mais j'imagine qu'on va retourner à Wildwood cette année. Je pense que la famille de Simon aussi a envie d'y retourner. Là, ils sont pas allés l'année passée, puis je pense que ça leur a beaucoup manqué. Donc ça c'est certain que ça va se passer cet été. Moi et mon chum aussi, on parlait peut-être d'aller à Boston ou une ville américaine comme ça qu'on aimerait visiter, mais on n'est plus certain. Là, on avait parlé de ça, puis on avait commencé à regarder, mais finalement, en regardant nos finances, on va peut-être continuer à économiser avant de le faire, fait que ça se peut qu'on parte pas vraiment en voyage l'année prochaine. La dernière question vient de Chloé sur Instagram, puis elle me demande qu'est-ce qui te rend le plus joyeuse dans le temps des fêtes. Ce qui me rend le plus joyeuse dans le temps des fêtes, c'est donner des cadeaux aux gens que j'aime. Moi là, j'aime ça en donner comme à tout le monde. Là, si vous êtes dans mon entourage, probablement que vous allez recevoir une petite attention parce que j'aime vraiment ça donner des cadeaux. D'ailleurs, c'est le sujet de ma vidéo qui va être en ligne ce mercredi, donc si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui me plaît le plus dans le temps des fêtes, je vous invite à être à l'écoute ce mercredi. Ma vidéo va être en ligne vers 3h comme d'habitude. Mes vidéos sont tout le temps en ligne vers 15h en fin d'après-midi. Et puis j'espère que vous avez apprécié la FAQ. Si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Et n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Puis on se voit mercredi. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!